Et puis, naturellement, mon père s'absentait le soir. Mais enfin, au début, s'absentait le soir. Un monsieur qui s'absente le soir ou un père de famille, dans ce temps-là, les familles n'étaient plus comme maintenant. Il ne disait pas spécialement à son épouse, qui était ma mère, dis donc, je vais à tel endroit. C'était un peu cloison fermée, disons. Et naturellement, c'en est là. Et puis un beau jour, j'étais donc revenu, parce que j'étais à l'école, mais je n'étais pas interne à l'école, j'étais externe, mais je vivais à Cluny chez des gens qui logeaient des étudiants. Donc je ne rentrais qu'en fin de semaine. Et un certain soir, en fin de semaine, dans un local qui est juste à côté, que mon père utilisait comme garage, je me suis permis de rentrer, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me faisait plaisir de rentrer, il y avait un sidecar. Tiens, j'ai dit ça, c'est marrant, qu'est-ce que c'est que ce sidecar? Alors naturellement, moi, à 15 ans, un sidecar, à 14 ans, un sidecar, c'était quelque chose, surtout que j'avais déjà vu passer les Allemands, qui étaient arrivés en sidecar, c'était impressionnant. Pour un gosse de 14 ans, c'est toujours impressionnant de voir un sidecar, une moto ou un engin quelconque, parce qu'à cette époque, on ne voyait pas autant de circulation que maintenant. Et alors j'ai donc posé la question à mon père, qu'est-ce que c'est que ce sidecar? Alors il a été un petit peu embarrassé pour m'expliquer, il m'a dit, oh, mais ça c'est rien, c'est des trucs de l'armée française qu'on range parce qu'on peut en avoir besoin. Je m'en c'est tout, quoi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que mon père s'absentait souvent, le soir, en général. Et un certain soir même, il a été obligé de s'en aller, parce que dans la journée, il était venu un car qui était en somme... il y avait des gens dedans, des types avec des cuirs, mais dans le moment, moi, je ne me faisais pas d'intention de ce que c'était que ces gens. Et ces gens étaient donc rentrés au garage. Moi, j'étais justement là ce jour-là, et comme la maison était faite, l'entrée du garage était de l'autre côté. Donc l'atelier de mon père était ici. Et où nous sommes là, c'était la cuisine de mes parents. Il y avait une toute petite porte avec une petite fenêtre. Et mon père se rasait avec son rasoir couteau, avec une glace qui pendait à la fenêtre, vous savez, ou à la porte, et puis il se rasait. Et à ce moment-là, les hommes sont donc rentrés par l'autre côté, par le magasin, puisque là c'était la salle à manger, et ils m'ont dit, Monsieur Pernot. Ben, j'ai dit, attendez, je vais voir s'il est là. Alors j'ai donc fait le tour par la petite cour, c'était une petite ruelle qui était à peu pas plus large que ça, si vous voyez le mur qui est là. Autrement dit, ça c'était la ruelle, et puis il y avait un jardin suspendu. Et alors je suis venu en courant, j'ai dit à mon père, il y a des gens là qui... Alors mon père a compris tout de suite, et il a pris la poutre d'escampette, il est parti par les jardins. Donc il est parti, et il s'est sauvé. Et alors plusieurs fois, le soir, il revenait nous voir. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui était pas normal. Mais qui n'était pas normal pour un enfant de 14 ans, qui n'était pas normal. Je me rendais compte que mon père faisait quelque chose, et par la suite, j'ai découvert un tas de choses. Ils amenaient de l'essence, enfin bref. Un certain jour, il y a eu un parachutage. Et alors c'était très amusant parce que j'étais allé chercher du pain chez la boulangère à côté, le matin, et je savais que c'était un parachutage parce que là, mon père m'en avait expliqué plus ou moins les données. Et il y a une dame qui a dit, oh tiens, cette nuit, il y a un avion qui a atterri sur les Patiers, c'est un lieu communal en bas, là, une prairie. Il a atterri sur les Patiers, on voit encore la trace des roues. Alors que je savais très bien qu'il n'y avait pas d'avion qui avait atterri, mais il y avait eu un parachutage. Et les traces de roues, c'était les traces de roues d'un camion qui ramassait les conteneurs. Alors à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans la résistance avec mon père. Puis vous savez ce que c'est quand on a cet âge-là, étant scout, avoir eu l'habitude d'aller camper et tout ce que c'est ça, l'aventure est intéressante, quoi. Alors après, mon père m'a emmené une fois un parachutage. C'est très impressionnant, naturellement, surtout pour un gosse de cet âge-là, mais il ne fallait pas en parler, hein. Naturellement, il ne fallait pas en parler.